Bonjour tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de ma nouvelle série. Aujourd'hui, on va évidemment parler de psychologie, mais ce sera à travers la série La Casa de Papel. C'est l'histoire d'un petit groupe de braqueurs qui décide de faire un hold-up dans la fabrique de monnaie et du timbre de Madrid. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment des personnes qui ne se connaissent pas peuvent travailler ensemble de façon performante et efficace. Et ça, c'est une question de psychologie. Donc je vous propose de découvrir 5 leçons de leadership avec La Casa de Papel. Alors vous allez tout savoir et ça commence maintenant. Comme d'habitude, je commence avec une petite alerte spoiler. Si vous n'avez pas vu La Casa de Papel partie 1 et partie 2, je vais dévoiler quelques passages. Mais je ne parlerai pas de la partie 3 qui vient tout juste de sortir, je vous laisserai le temps de la regarder tranquillement. Maintenant, revenons à notre question de départ. Comment amener des gens à travailler ensemble en bonne intelligence collective? Pour commencer, il nous faut évidemment un groupe, mais aussi une personne qui va le diriger, qui va le guider. Et cette personne-là, ce n'est pas un chef, c'est un leader. Alors vous allez me dire, quelle différence entre le leader et le chef? Eh bien justement, il y en a plusieurs. Tout d'abord, la première différence, c'est que le leader, lui, a été désigné, a été choisi par le groupe auquel il appartient. Alors que le chef, lui, a été désigné par la hiérarchie. Et de fait, le chef va défendre les intérêts de sa hiérarchie, alors que le leader, lui, va défendre les intérêts du groupe. Et une dernière différence, c'est que le chef va avoir tendance à donner des ordres sans être forcément à l'écoute des membres du groupe. Le leader, lui, sera attentif aux besoins du groupe. Et donc à partir de ces définitions, on peut voir que celui qui a le plus le profil de leader, c'est le personnage de Sergio Marchi, alias le professeur. Et celui qui a plutôt le profil d'un chef, et qui est d'ailleurs énoncé clairement comme tel, c'est évidemment Berlin. Et puis une dernière petite astuce pour bien distinguer un chef d'un leader, c'est que le chef, quand il parle, va avoir tendance à dire « je », alors que le leader aura plutôt tendance à dire « nous ». Donc première leçon, si on veut amener un groupe à travailler de façon efficace tous ensemble, il faut avoir à la tête de ce groupe un leader. Maintenant on va se demander comment le leader peut faire en sorte que toutes ces personnes avancent ensemble dans le même sens. Alors maintenant, pour que les membres du groupe coopèrent ensemble, il va falloir que le leader leur donne un objectif commun. Et dans La Casa de Papel, cet objectif commun est annoncé dès le départ par le professeur. Ils vont faire ce braquage pour une raison très simple. Qu'est-ce qui nous lie, nous? Qu'est-ce qui lie chacun d'entre nous aux autres? Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres? Même si j'ai fini par m'attacher à chacun d'entre vous, ce qui me motive en réalité, c'est l'argent. En les laissant s'exprimer, chacun à leur tour, le professeur leur permet alors en fait de se projeter un petit peu dans la réalisation de leurs rêves, de leurs projets. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce pognon? Perso, je vais me payer une Maserati. Bleu comme un ciel d'été, hein? Eh bien, le travail du leader maintenant, ça va être de créer une cohésion et un climat d'entraide entre les membres du groupe. Autrement dit, chaque membre doit sentir qu'il fait partie de l'équipe. Maintenant, on va voir comment le professeur a fait pour instaurer cette fameuse cohésion au sein de son équipe de braqueurs. Chacun va se trouver un pseudo. Il faut faire simple. Un numéro, un nom de planète, un nom de ville. Pour commencer, il a d'abord gommé un petit peu les identités personnelles. C'est-à-dire que personne n'avait le droit de s'appeler par son prénom ou son nom. Alors certes, vous allez me dire au départ, l'objectif, c'était de préserver l'anonymat des braqueurs, mais ça a eu aussi pour effet de participer à créer ce sentiment d'appartenance au groupe. Deuxième chose, il a appris à tous les membres de l'équipe un chant qu'il avait appris lui-même de son grand-père. O partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 ciao. O partigiano, portami via. E mi sento di morir. Et ce chant va devenir un petit peu leur hymne et leur rappeler aussi qu'ils font tous partie du même projet. Et la troisième technique qu'il a utilisée, c'est une méthode bien connue des entreprises qui s'appelle le team building. Littéralement, ça veut dire construction d'équipe. Alors en gros, qu'est-ce que c'est que le team building? Eh bien en fait, ce sont des sessions pendant lesquelles les membres de l'équipe vont se retrouver, généralement hors du cadre du travail, et pendant lesquelles ils vont faire des activités ludiques qui vont leur permettre en fait d'apprendre à mieux se connaître et à mieux communiquer ensemble. Et on peut dire que cette technique, le professeur l'a plutôt très bien appliquée. On va vivre ici à l'écart de la folie du monde.
5 mois. Et ces 5 mois, on va les passer à étudier comment réussir notre coup. En résumé, pour cette deuxième leçon, il faut rassembler les membres autour d'un objectif commun et de valeurs communes, mais aussi créer un climat de solidarité entre les membres du groupe. Maintenant, pour motiver les troupes, il y a un autre facteur très important qui concerne le leader, c'est qu'il doit montrer l'exemple. Oui, si j'en parle, c'est que c'est pas forcément toujours évident. Aujourd'hui encore, beaucoup de leaders sous-estiment l'impact que leur comportement, leur attitude peut avoir sur la qualité de travail et sur la performance de leurs équipes. Souvent, ils font l'erreur de croire qu'ils peuvent s'autoriser des comportements pas toujours exemplaires parce que l'entreprise fonctionne bien et le travail se fait. Mais ça, c'est mal connaître l'humain. Parce que, au contraire, les membres du groupe vont être beaucoup plus motivés et vont beaucoup plus s'investir dans un travail quand le leader va montrer l'exemple. En fait, quand il va s'appliquer à lui-même ce qu'il demande aux autres. Pas de questions personnelles. Et évidemment, aucune relation personnelle. Alors maintenant, est-ce que le professeur applique ce principe d'exemplarité? Eh bien, dans les grandes lignes, on peut dire que oui, car il prône des règles qu'il va lui-même respecter. Il y en a une notamment qui n'est pas toujours évidente à suivre. Il y a comme une tension dans l'air, tu sens pas? Ah oui, une tension, tu dis. Ici Écoute, désolé si je t'ai blessé, c'est comme ça, on peut pas. Et donc vous l'aurez compris, pour cette troisième leçon, l'important quand on est un leader, c'est de montrer l'exemple à son équipe. Maintenant, on va passer au quatrième point qui est très important, c'est le fait de cultiver l'intelligence collective au sein du groupe. Alors, l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est la capacité à travailler ensemble et à résoudre des tâches complexes et variées. Si on veut travailler en bonne intelligence collective, il y a plusieurs conditions à remplir. Et là, je vous propose d'en voir quelques-unes. La première condition, c'est d'avoir une bonne communication au sein de l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire bonne communication? Ça signifie que le leader doit être à l'écoute de ses membres et doit prendre en considération ce qu'ils ont à dire. Et comment il va faire? Eh bien, tout simplement, il va leur donner la parole. Mais pas n'importe comment. Le leader doit proposer des tours de parole fréquents et distribués de façon équitable. Oui, ça doit pas toujours être les mêmes qui s'expriment. On peut encore poireauter là 5 heures ou mettre en marche le putain de plan de Tchernobyl. Même si Berlin n'est pas un exemple à suivre en termes de management, sur ce coup-là, c'est quand même plutôt bien joué. Il respecte en fait ce tour de parole en donnant la possibilité à chacun de s'exprimer. Je ne suis pas vraiment fan de démocratie, mais pour une fois, j'ai une folle envie de voter. Qui est avec le professeur? Mais une bonne communication, ça passe aussi par le fait de partager des informations. Oui, ça ne doit pas toujours être les mêmes personnes qui gardent les infos, sinon on appelle ça de la rétention d'informations et ça ne permet pas de travailler ensemble de façon optimale. En termes de partage d'informations, il y a encore quelques progrès à faire parce que ce sont surtout Berlin et le professeur qui communiquent entre eux, qui se partagent des informations. Berlin ne diffuse pas tellement les infos auprès de l'équipe. Et donc, mis à part la communication, il y a aussi un autre facteur très important, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre et à gérer nos propres émotions, mais aussi celles des autres. Par exemple, c'est le fait de comprendre le ressenti d'une personne uniquement en se basant sur les expressions de son visage ou bien sur son attitude. Imaginons, vous venez d'apprendre une bonne nouvelle, par exemple que vous avez eu une augmentation, et là vous avez envie de l'annoncer à votre collègue. Mais quand vous rentrez dans son bureau, vous trouvez qu'il a une tête de 6 pieds de long et qu'il a l'air extrêmement triste. Et dans ce cas-là, faire preuve d'intelligence émotionnelle, ce serait éviter de lui parler pour le moment de votre augmentation et de votre bonne nouvelle, mais plutôt essayer de discuter un petit peu avec lui pour voir ce qu'il ne va pas et essayer de comprendre un petit peu comment il se sent. Et en ce qui concerne le professeur, on peut dire qu'il a plutôt une très bonne intelligence émotionnelle et en plus il connaît très bien la psychologie humaine. Il est capable par exemple d'anticiper les comportements des policiers, mais aussi d'anticiper les comportements des otages. Plus le temps passera et moins les otages seront dociles. Quand ils verront qu'on ne se rend pas, que ça n'avance pas, leur instinct de survie les entraînera à la révolte. Et un autre signe d'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à savoir gérer et à savoir moduler ses émotions. Et dans ce cas-là, on peut dire que le professeur est plutôt doué. Inspectrice. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une chose que j'aimerais voir avec vous. Comment est-ce que je dois vous appeler désormais? Professeur? Sergio ou Monsieur Marquina? Pour vous, je demeure le professeur. On s'est connus comme ça, non? Et dans ce cas précis, c'est une qualité qui est importante à avoir chez les leaders pour éviter justement de prendre des décisions sous le coup de l'émotion ou de façon précipitée. Et c'est d'ailleurs très étonnant parce que les recherches ont vraiment mis en évidence
que c'est non pas le QI des membres du groupe ni leurs compétences techniques qui va rendre le groupe intelligent et performant, c'est bien cette capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions et aussi celles des autres. Et on passe maintenant au dernier point, qui est la composition elle-même du groupe. Alors évidemment, le choix des membres du groupe va influencer la dynamique de groupe, mais aussi ses performances. Donc pour constituer un groupe performant, il nous faut des profils variés. Il faut évidemment que les membres aient des compétences techniques différentes et complémentaires, mais pas que. Il faut aussi qu'ils aient des personnalités et des styles de pensée différents. Le fait d'avoir des personnes qui pensent différemment, eh bien ça va permettre, face par exemple à un imprévu ou à une difficulté, le groupe va être beaucoup plus créatif et va plus facilement trouver des solutions. Et ce qu'on peut dire à propos de la Casa de Papel, c'est que le professeur a recruté des profils vraiment très variés, c'est le moins qu'on puisse dire quand même. Mais évidemment, créer une bonne synergie, une bonne dynamique de groupe, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui s'entretient, car rien n'est plus instable qu'un groupe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à la partager, ou bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors je vous dis à très bientôt!